Le marché immobilier chinois a connu une série d'enchères record pour les terrains au cours des 6 derniers mois, mais on peut se demander si ce rebond dans certaines villes de premier et deuxième niveau est véritablement le signal que le marché est en train de se rétablir. Reportage. Une vente aux enchères de 14 milliards de yuans pour des terrains à Shenzhen le 8 juin est devenue l'enchère de bail de terrain la plus élevée en Chine cette année. 2 semaines auparavant, une enchère de terrain s'était montée à 12 milliards de yuans à Hangzhou, une ville de second niveau près de Shanghai. Au cours du premier semestre de cette année, plus d'une centaine de transactions à prix et au taux de prime élevés, tels que ceux de ces deux enchères, ont ainsi eu lieu sur le marché immobilier chinois. En raison des ajustements des politiques de réglementation des prêts, les promoteurs immobiliers chinois ont déjà vendu pour 430 milliards d'obligations en 2016, égalant l'ensemble des ventes de l'année dernière, et c'est 27 fois plus qu'en 2014. Mais les promoteurs ne disposent pas d'un large éventail d'options lorsqu'ils sont confrontés à la hausse de la pression pour le déstockage dans les villes de 3e et 4e niveau. À présent, les grands promoteurs immobiliers quittent les villes majeures ainsi que certaines villes de deuxième niveau qui se développent rapidement. L'offre réduite de bons terrains et une féroce concurrence ont mené à une forte hausse des prix des terrains. Bien que les prix des terrains aient augmenté au point d'avoir battu des records dans les villes chinoises de premier niveau, les experts estiment qu'il y a encore de la place pour une croissance future des prix de l'immobilier. Il faudra entre 2 et 3 ans pour développer ces terres, mais avec des risques tels qu'un refroidissement du marché ou un changement de politique, il y a encore une grande possibilité que des prix élevés de terrain encouragent la hausse des prix immobiliers. Les analystes estiment, d'après les expériences passées, que la hausse des prix à Shanghai ou Shenzhen apportera entre 10 à 20% de croissance dans les villes proches. Le gouvernement subit une grande pression pour réguler le marché, mais les économistes estiment que seules des réglementations locales, plutôt qu'une réglementation à l'échelle nationale, sont nécessaires et possibles.